Bienvenue dans l'émission de BM sur Africa TV Network. Le Congo n'est pas un pays comme les autres. Il est l'épicentre silencieux d'un nouvel ordre mondial, convoité, courtisé, souvent trahi, mais jamais effacé. Et aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre. Un chapitre où le nom de la RDC résonne dans les couloirs de la Silicon Valley, au Pentagone, à Pékin et dans les souterrains des multinationales. Ce chapitre commence à Manono, dans le sud-est de notre pays, là où Cobalt Metals, une entreprise américaine adossée à Bill Gates, Jeff Bezos et des fonds d'investissement stratégiques, vient de s'installer sur l'un des plus grands gisements de lithium et cobalt au monde. Officiellement, c'est une avancée technologique, un partenariat pour l'avenir vert. Mais en réalité, c'est un nouveau front de la guerre économique mondiale. Cobalt Metals n'est pas une entreprise comme les autres. Elle ne vend pas de machines, elle vend des algorithmes pour traquer les minerais les plus rares sur Terre. Avec le soutien de Microsoft, de Breakthrough Energy Ventures et de fonds californiens liés à la défense américaine, Cobalt a pour mission de scanner le sous-sol africain pour alimenter la révolution technologique mondiale. Batteries, véhicules électriques, IA, militaires. Et leur porte d'entrée, c'est la RDC, précisément à Manono. Là-bas, grâce aux accords signés en haut lieu, Cobalt obtient un accès sans précédent à nos ressources à travers des contrats entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Les questions se multiplient. Quelle est la durée de cet accord? Quel est le pourcentage réellement versé à l'État congolais? Quelle est la place des entreprises nationales dans cette chaîne? À ces questions, aucune réponse claire, juste des communiqués de presse brillants, des photos officielles et le silence de nos institutions. Tandis que les États-Unis renforcent leur présence en RDC, le Rwanda, lui, est discrètement rétrogradé. Le département d'État américain a publié un nouveau Travel Advisory, plaçant officiellement le Rwanda sous niveau d'alerte 2 et classant les zones frontalières de Ruzizi et Rubavu en niveau 4 à ne pas fréquenter. C'est une première, un signal fort. Washington reconnaît que le régime de Paul Kagame, bien qu'encore stable à l'intérieur, est désormais exposé aux retombées régionales causées par ses propres actions. Car personne n'est dupe. Le monde entier sait que le M23, armé, structuré et guidé, opère avec l'appui direct du Rwanda. Et dans ce contexte, cette mise en garde américaine ressemble à un début de désengagement diplomatique vis-à-vis de Kigali. Depuis la signature de l'accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda, les lignes bougent. Le Congo redevient stratégiquement indispensable pour les Américains. Le Rwanda, autrefois leur chouchou sécuritaire, devient un acteur trop instable, trop exposé. Et au cœur de tout cela, le lithium de Manono, le cobalt de Kolwezi, les terres rares du Tanganyika. Le Congo est en train de redevenir le terrain central de la bataille énergétique mondiale. Mais ne soyons pas naïfs. Derrière l'arrivée de Cobalt, il y a aussi un risque, celui de remplacer un pillage par un autre. Avant, c'était le Rwanda et les milices. Demain, ce pourrait être l'intelligence artificielle, les algorithmes et les plateformes de données américaines qui cartographient nos richesses mieux que nos propres géologues. Une souveraineté sans souveraineté numérique n'est qu'une illusion. Congolaises, Congolais, nous entrons dans un moment historique. Les alliances changent, les intérêts se déplacent, les masques tombent. Le Congo n'est plus une victime passive. Il est devenu l'objet de toutes les convoitises. Mais un peuple averti peut se lever. Exigeons la transparence totale sur les accords miniers. Refusons les ingérences déguisées. Protégeons notre souveraineté numérique. Et ne laissons pas notre pays être redessiné dans le silence. Le Congo est debout et il n'appartient qu'à lui-même. BM pour Africa TV Network.